Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors le 19 mars, donc dans 2 semaines, le prochain film des écuries DC Comics va sortir. Et le héros de ce film est tout simplement Aquaman. Du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo d'introduction en avance, 2 semaines en avance. Pourquoi? Eh ben tout simplement pour que vous puissiez ensuite vous intéresser au personnage et lire quelques-unes de ses aventures avant d'aller voir le film. Du coup prenez tout de suite vos palmes et vos tubas car on va attaquer la vidéo, c'est parti! Aquaman est un personnage super vieux, en effet il a été créé en 1941, et du coup voilà, il a connu plusieurs aventures, plusieurs origines, plusieurs changements au niveau des héros, et donc pour pas vraiment se perdre, on va surtout se concentrer sur l'univers New 52 et l'univers Rebirth qui sont les deux univers récents. Mais je ne manquerai pas bien sûr de rajouter quelques détails sur des univers précédents afin de rajouter plus de contenu et vous montrer parfois les différences qu'il y a eu. Du coup voilà, la vidéo va être très simple, on va tout d'abord commencer avec l'origine du héros, le classique quand même. Après, pour une fois, on va voir l'entourage du héros, que ce soit ses alliés et ses ennemis, car tous ces personnages ont tout simplement construit le mythe d'Aquaman et forgé toute son histoire. Puis, bien sûr, nous verrons donc ses pouvoirs. Mais avant cela, on va aussi voir quelque chose de très important au niveau du personnage, c'est sa psyché. Et aussi un petit bonus à la fin de la vidéo, avant de voir le conseil de lecture. Tout de suite, donc, commençons avec ses origines. Aquaman, alias donc Arthur Curry, est tout simplement le fils de Thomas Curry, donc un petit gardien de phare à Amnesty Bay, et aussi Atlanna, donc la reine d'Atlantis. Tous deux se sont aimés, et un jour Atlanna est tout simplement partie parce qu'il ne pouvait pas rester, et c'est donc Thomas Curry qui s'est occupé de son fils Arthur. Tout cela se passe dans l'univers New 52, mais si on analyse un peu cette origine, en fait cela revient même à la toute première origine du héros, lors de sa création en 1941, en fait, tout simplement dans l'univers donc pré-Crisis on Infinite Earth, où là aussi en fait il était le fils directement de Thomas Curry, et donc d'Atlanna. La seule différence qu'il y a au niveau des univers, c'est par rapport à son demi-frère, donc Orm, où dans l'univers pré, donc Crisis on Infinite Earth, Orm était 100% humain, vu qu'en fait Thomas était remarié avec trouvé une autre femme, il a fait du coup un enfant avec, c'était Orm. Et donc dans l'univers par contre New 52, Orm est 100% Atlante, vu que là Atlanna a eu son enfant directement avec un gardien d'Atlante. Donc c'est un Atlante parmi d'autres avec lequel elle a couché, et qu'elle a accouché donc de Orm. Donc comme je l'ai expliqué, c'est Thomas Curry qui s'occupe de son fils, qui ne sait rien de ses origines. En effet, son père va pas dire « j'ai couché avec une femme qui est sortie de la mer » et tout ça. Tu es à la base plus ou moins l'héritier de la cité d'Atlantis, tout ça il le garde pour lui. Et lors de ses 13 ans, tout simplement, le jeune Arthur va être confronté à 3 Atlantes qui connaissent justement le secret, qui sont là pour le tuer. Bien sûr, le jeune homme va survivre, et donc il va commencer à développer ses propres pouvoirs, qui pourront paraître assez effrayants pour un jeune enfant, et surtout, Thomas, son père, ne pourra pas vraiment l'aider. Du coup, il fera appel tout simplement à Stephen Shin, qui est un biologiste qui s'intéresse beaucoup à Atlantis et aussi donc à la technologie et même surtout au corps des Atlantes. Ainsi, il va l'aider à maîtriser et à manipuler ses pouvoirs. Tout cela dans le sombre dessein à la base, c'est de pouvoir intégrer Atlantis, de visiter pour l'analyser. Sauf que bien sûr, Arthur ne voudra jamais cela et donc un jour, Stephen Shin essaiera de tuer le pauvre Arthur. À la mort de Thomas, donc le père de Arthur, tout simplement le jeune garçon qui sera déjà assez grand va décider de jouer au héros, ainsi prendra le nom d'Aquaman, et surtout va essayer de renouer avec ses origines, donc en cherchant Atlantis, et c'est à partir de là donc il deviendra le roi. Après il se passe beaucoup d'autres choses, mais principalement c'est ce qui se passe sur ses origines. Et encore ça, voilà, ce sont ses origines plus ou moins classiques et banales au niveau d'Aquaman, que ce soit New 52 ou comme je l'ai dit avec le pré-Crisis on Infinite Earth. Mais si on prend l'univers post-Crisis on Infinite Earth, quand on va dire à chaque fois, c'est un peu chiant, c'est surtout vachement what the fuck et différent. En effet déjà de base, du coup le Aquaman ne s'appelle pas Arthur Curry, son nom d'origine est Orin et il est 100% Atlante. En effet, Atlanna ne pouvait pas avoir d'enfant avec le roi, du coup elle fut un peu charmée et tentée par le sorcier donc Atlante Atlan, et il eut un enfant qui fut donc Orin, donc Arthur par rapport à l'autre univers. Le problème c'est qu'à la naissance, le jeune Orin avait une chevelure blonde, chose qui est assez de mauvais augure d'après la superstition des Atlantes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les Atlantes ont eu un petit problème avec les jeunesses hitlériennes, j'en sais rien, pour ne pas aimer les blonds, mais du coup le jeune garçon fut abandonné. Mais ça c'est pas le pire, parce que le pire c'est qu'au moment où il a été abandonné, vu qu'il avait déjà ses pouvoirs un peu pour manipuler les poissons, il se trouva une nouvelle famille qui fut tout simplement des dauphins. Donc il avait une mère dauphin, des frères dauphins, il vivait vraiment avec eux, jusqu'au jour où un de ses frères dauphins fut tué par des pêcheurs, et là il décida de partir. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontra donc une autre personne, cette fois un humain qui fut Thomas Curry, et Thomas s'occupa de lui.
Donc là, cette origine est vraiment plus what the fuck, juste déjà pour l'idée des dauphins. Donc voilà déjà pour ce qui est des origines what the fuck, franchement encore j'ai omis le fait qu'à un moment il est même dit qu'il était plus ou moins attiré par une de ses sœurs, Dauphine, preuve que peut-être qu'il voulait attirer à ce moment-là un public de zoophiles, j'en sais rien, mais c'était vraiment l'origine what the fuck du héros. Et maintenant, comme j'ai parlé voilà, beaucoup des origines, il est temps de voir tout son entourage amico-ennemi parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Alors déjà, dans sa famille, si on enlève bien sûr donc Atlana, donc la mère, et aussi Thomas le père, il y a un autre membre assez important dans la mythologie d'Aquaman. Il s'agit tout simplement de son demi-frère, Orm. Orm fut souvent jaloux donc de son frère et il tenta à plusieurs reprises même de prendre le pouvoir. Si la plupart du temps donc le demi-frère échoua, il arriva quand même à certains moments qu'il réussisse à prendre le pouvoir et qu'il contrôle Atlantis. Et c'est quand même un ennemi très important parce qu'en plus d'être juste le demi-frère qui cherche le pouvoir, il y a quand même pas mal de choses dans la psychologie de Orm qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, si je dois parler donc de l'entourage d'Aquaman, je ne peux pas oublier Mera, sa femme, sa bien-aimée, la personne qu'il aime le plus au monde et à qui il est très attaché. Personnage que j'adore car c'est sévère et courageuse et surtout très redoutable à travers son aquakinésie vu qu'elle peut manipuler l'eau. Chose à savoir, c'est que Mera provient de la cité de Xebel, qui est normalement une cité rebelle dans les 7 royaumes, donc elle ne respecte pas, elle ne fait pas partie d'Atlantis, et surtout à la base elle était censée tuer Aquaman, donc Arthur, et au final elle tomba amoureuse, elle se mit avec lui. Après il existe aussi une autre origine par rapport à Mera, donc cela aussi sur le post-Crisis on Infinite Earth, où elle vient certes de Xebel, mais en fait du coup elle vient de la dimension aquatique, donc une autre dimension. Des trucs bizarres. J'ai l'impression que cette période fut vraiment bizarre. Et puis surtout, si je dois vous parler voilà, de la relation entre Mera et Aquaman, je ne peux pas oublier donc le Arthur Junior, qui est tout simplement l'enfant qu'a eu Aquaman avec Mera. Cet enfant existe seulement dans l'univers donc post-Crisis on Infinite Earth, et voilà, c'est le fruit de leur union, de leur amour, et il ne durera pas longtemps vu que le pauvre Arthur fut tout simplement tué par Black Manta, la plus grande némésis d'Aquaman. Ouais, le pauvre gosse fut tué. C'est bête, mais ça a fait beaucoup de choses et ça a eu beaucoup d'importance. D'ailleurs, si je dois parler de la plus grande némésis, donc de Black Manta, il faut savoir que s'il haït autant Aquaman, c'est surtout car, en fait, ça a été expliqué dans le New 52, et ben Aquaman, à un moment, par mégarde, a tué le père donc, de Black Manta, et du coup, Black Manta a décidé de se venger, tout simplement. Sauf que ça, c'est la version la moins glauque de ses origines. En effet, si on prend encore l'univers post-Crisis on Infinite Earth, c'est beaucoup plus glauque, tout simplement parce que donc, dans cette période, le jeune garçon était orphelin, était seul, et il a subi des sévices sexuels sur un bateau, et alors que voilà, il subissait les quelques dommages qu'il avait, il regardait par la fenêtre et il voyait Aquaman nager avec des dauphins. Du coup, il appela à l'aide, il leur fit signe pour être sauvé, sauf que le héros ne l'avait pas vu et continuait à nager. Du coup, le pauvre jeune garçon, lui, se retourna contre ses ravisseurs, il les blessa, il les tua, et vu qu'Aquaman ne l'avait pas vu, le jeune Black Manta décida de se retourner contre la mer et contre Aquaman pour se venger là aussi. Quand même beaucoup plus glauque comme origine, mais c'est presque compréhensible. Et en dehors donc de sa famille et de ses ennemis, s'il y a bien un personnage que je dois parler, c'est surtout des personnes qui l'ont le plus aidé. De base, comme je dis, dans l'univers New 52, c'est surtout Stephen Shin qui l'a aidé à maîtriser ses pouvoirs, mais si je dois parler d'un proche qui a surtout aidé donc Arthur Curry, je ne peux citer que Vulko. Si je dois vous expliquer un peu qui est Vulko, tout simplement c'est un conseiller du roi, qui est donc un scientifique, mais aussi historien, il connaît pas mal de choses sur les secrets d'Atlantis, sur l'origine, sur pas mal de choses. Vulko, c'est un peu la tête pensante, et il a toujours été auprès donc d'Arthur, il a toujours conseillé pour faire tout ce qui se doit, pour qu'il continue à être roi, pour regagner le royaume. Tout ce que Vulko a fait, c'était pour Arthur. Donc pour moi, si je dois citer une personne qui aide vraiment Aquaman, c'est Vulko. À présent, attaquant sans doute la partie la plus importante, il s'agit de la psyché du personnage. Si j'aime beaucoup le personnage, c'est pour sa psyché et ses origines. Comme je l'ai dit, c'est le fils de Thomas, donc un homme de la surface, et d'Atlana, donc qui est une femme donc, qui vient de sous l'océan. Et le fait qu'il soit donc mi-humain, mi-Atlante a beaucoup d'importance dans sa psyché. En effet, déjà, c'est un héros donc, pour ceux de la surface. C'est un héros, il sauve Amnesty Bay, il sauve plein de villes dans les USA. C'est un membre de la Justice League, c'est même un membre fondateur, donc il est très important. Et il est plus ou moins bien vu à la surface, mais à côté de ça, c'est aussi le roi des 7 mers. Et donc il est censé gérer un royaume. Et ça se passe pas très bien. Bon, déjà de base parce que voilà, les 7 mers, si on regarde la mer et les océans, c'est tout le territoire d'Aquaman. Ça représente près de 60-70% donc déjà du territoire de la Terre. Et en plus, chose qu'il faut savoir, c'est qu'Atlantis, c'est pas juste une cité de vacances. En effet, il possède une technologie beaucoup plus avancée que celle de la Terre. Il pratique même la magie. Et chose encore plus effrayante, c'est qu'il possède des grandes bêtes aquatiques qui peuvent ravager des villes. Donc déjà, rien que Atlantis,
possède tellement de pouvoir qu'elle peut faire peur aux membres de la surface. Et en plus, il faut se dire que le territoire des 7 mers, par rapport à l'ONU ou autre, c'est pas vraiment reconnu et c'est encore assez mystérieux. Donc déjà de base, entre les relations surface et donc les 7 mers, du coup il y a barrage et il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et le problème c'est que Aquaman, lui, croit en cette union, au fait de pouvoir communier les deux, et ça a posé beaucoup de tort. En effet, si d'un côté il joue trop héros, le problème c'est-à-dire qu'il délaisse son poste de roi et ça va être mal vu par toute sa communauté, tous les Atlantes, et même justement les personnes qui le servent, qui sont proches de lui. Et de l'autre côté, s'il joue trop les rois, quand on regarde la puissance et des fois les dérapages qu'il y a eu par rapport aux 7 mers, qui des fois attaquaient la surface ou il se passait des problèmes ou autres, et les gens de la surface vont plus vraiment le considérer comme un héros, vu qu'il est plus vu comme un chef d'État, il est un potentiel ennemi. Donc il y a une relation assez étrange donc, au sein d'Arthur, où lui essaie toujours de rallier les deux, et c'est quelque chose de presque impossible. Quand on regarde, c'est pour ça que j'adore surtout le côté Rebirth, où il y a pas mal de politique, c'est que s'il essaie de gérer un peu le côté sur la terre ferme, ça déborde un peu après de l'autre côté au niveau d'Atlantis. S'il essaie de gérer les problèmes d'Atlantis, ça déborde de l'autre côté ou autre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de tensions, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le personnage. Et c'est pour ça que pour moi c'est un personnage très important, et même un des meilleurs héros de l'écurie d'ici, vu qu'il est au-delà du super-héros, donc c'est vraiment pas mal. Et vu qu'Aquaman donc est à la fois de la surface et de la terre, il est mi-humain, mi-Atlante, il possède pas mal de capacités, et je pense qu'il est temps de regarder tout ça. Il faut savoir donc que Arthur possède pas mal de capacités surhumaines. C'est pas juste le fait d'être un Atlante ou autre, déjà il possède une super force, capable de soulever plusieurs tonnes, il peut soulever des bateaux et tout ça. Il possède une bonne résistance, le fait de pouvoir résister aux balles, il résiste même aux profondeurs, donc à la pression des profondeurs des océans. Il possède même une bonne résistance aux chaleurs, vu que des fois dans les volcans aquatiques ou autres, il arrive à résister, donc il a une très bonne résistance, une très bonne ouïe, surtout dans les milieux aquatiques pour tout entendre, et encore pas mal d'autres capacités. Le fait de pouvoir respirer sur l'eau, bien sûr, vu qu'il est à moitié Atlante, s'il commence à manquer d'eau, de l'eau, s'il commence à se noyer, ça serait con. Par contre, le problème, c'est qu'aussi une de ses faiblesses à la base, il est souvent censé être en contact avec l'eau, sinon au bout d'un moment, il se sent pas bien. Bien que j'ai l'impression que cette petite faiblesse qui était là donc dans l'ancien temps et qu'on retrouve dans le récit de la Tour de Babel, est un peu changée dans les Rebirth New 52. Mais un de ses plus grands pouvoirs, ce n'est pas de parler aux poissons. La grande rumeur dit qu'Aquaman peut parler aux poissons, ça fait de lui un héros complètement con, sauf que non, il ne parle pas aux poissons. Il a le pouvoir donc de télépathie marine, on va dire aquapathie si vous voulez, sauf qu'il ne parle pas aux poissons, les poissons sont pas assez intelligents pour discuter, il leur donne directement des ordres. Et donc si pouvoir donner des ordres en bande de thon peut paraître légèrement con, le fait de pouvoir manipuler des requins, voire même les grandes bêtes qu'on peut retrouver au sein d'Atlantis, c'est beaucoup plus badass. Donc si on peut penser qu'Aquaman est sans doute le membre le plus pourri de la Justice League, vous vous trompez carrément, car c'est sans doute un des plus redoutables, surtout par les sens cachés qu'il a. Il possède même le trident de Neptune, donc le trident qui appartenait à Poséidon, arme qui est censée être l'arme des rois d'Atlantis, qui est capable déjà de déchaîner les mers, d'écrouler, de créer de grosses vagues, des tsunamis, tout ça. Arme déjà très redoutable et surtout qui peut blesser même Superman. Donc non, Aquaman c'est pas un petit super-héros de merde, il est vraiment badass. Et d'ailleurs, vu que je parle de côté badass, je pense qu'il est temps de parler de la forme la plus badass qu'on peut retrouver sur Aquaman. C'est une forme que j'adore, même si je ne l'ai jamais lue en récit. En effet, souvent si on regarde Aquaman, c'est le mec avec sa tenue impec, ses petits cheveux soyeux, son trident, son joli sourire, c'est-à-dire le mec impec, presque trop beau gosse. Mais il existe vraiment une forme plus brutale, plus badass, plus balèze du héros. Cela se passe dans l'univers donc post-Crisis on Infinite Earth, où au moment, tout simplement, Aquaman se fait dévorer la main par des piranhas, si j'ai bien compris. Il perd donc l'usage de sa main et décide de remplacer donc le membre perdu par un très beau harpon, un truc super badass, une sorte de crochet à la Capitaine Crochet. Mais en plus de ce petit harpon qui commence déjà à le rendre beaucoup plus sérieux, beaucoup plus badass, il faut savoir qu'il se laisse pousser les cheveux et même la barbe, et que souvent dans ses aventures, il est même torse nu. Donc ça donne un côté beaucoup plus brutal au héros, plus badass comme je le dis, mais brutal, guerrier, gladiateur. Donc c'est une autre forme du héros qui change, mais que je trouve vraiment classe. D'ailleurs, si on regarde un peu tout ce que je viens de décrire, on note vraiment que ça touche beaucoup justement le design du Aquaman de Jason Momoa. Le fait d'avoir la barbe, les cheveux longs, souvent torse nu, après il n'a pas de marque ou autre, ou de tatouage un peu comme Jason Momoa. Mais l'aspect de Jason Momoa donc en tant qu'Aquaman, je pense que c'est surtout inspiré de cette forme, de ce côté badass qu'on peut retrouver. À présent, on approche donc de la fin de la vidéo, du coup il est temps de faire un petit conseil lecture.
Si on peut bien dire une chose de positive par rapport au film de DC Comics qui va sortir, c'est que grâce à lui, on a réussi à avoir pas mal de publications sur Aquaman, et c'est juste génial. Donc si je prends toutes les publications sorties par Urban Comics dans l'ordre, le premier récit que je vous conseille est tout simplement donc Aquaman, la mort d'un prince. Je ne dis pas ce que ça va raconter, je l'ignore un peu même si j'en ai pas mal d'idées, mais c'est un récit qui doit sortir donc normalement ce vendredi 7 décembre, et ça a l'air pas mal du tout. Juste après, je vous conseille aussi de lire donc les 2 tomes de Aquaman Sub Diego, qui racontent aussi encore autre chose, puis vous pourrez enchaîner même avec l'univers New 52, donc les 2 intégrales d'Aquaman qui sont sorties, intégrales qui ont été écrites par Geoff Johns. C'est vraiment lui qui a réussi à redorer le blason du héros, vu qu'il souffrait de pas mal de problèmes. Et donc après l'univers New 52, vous pouvez même continuer avec les 4 tomes de Rebirth. Donc voilà, ça fait pas mal de récits à lire, et moi-même j'ai calculé pour pouvoir m'en acheter une bonne partie, même si certains j'ai déjà lu, eh ben, ça fait à peu près 200 € d'achat ou un peu moins, donc ça fait un gros budget. Mais si vous voulez vraiment vous préparer pour dans 2 semaines avec la sortie du film, je vous conseille sans doute les 2 intégrales de Geoff Johns dans sur l'univers New 52, vu que ça a l'air d'être l'univers le plus copié par le film au niveau des scénarios, des graphismes ou autres. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. J'ai décidé de vous parler d'Aquaman parce que j'adore le héros, et je l'ai découvert justement avec l'univers Rebirth, et j'ai adoré. J'ai lu les 3 premiers tomes de Rebirth, première intégrale, et la moitié du 2e intégral justement sur Geoff Johns, et j'adore vraiment les aventures, j'adore sa psyché, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est un héros vraiment intéressant qui est un peu sous-coté, parce que même moi au départ je l'avais sous-coté, et alors que pas du tout, en fait quand on découvre le personnage il est vraiment très intéressant. Et je profite donc de sortir cette vidéo en décembre avec la sortie du film, pas pour maximiser donc le nombre de vues par rapport au film, mais surtout tout simplement parce que Urban sort plein de numéros, plein de volumes, et justement c'est un petit conseil avec le petit conseil lecture, c'est vous donner l'ordre dans lequel vous devez le lire, et sans doute vous intéresser si vous voulez commencer à lire Aquaman, savoir ce qu'il faut faire. Après, il y a d'autres youtubeurs bien sûr qui ont sorti des vidéos. Je pense par exemple, pour vous donner une idée, à Comics Party, je pense que c'est lui qui m'a donné envie de lire du Aquaman. Donc si vous voulez, je vous invite à regarder sa vidéo. Il y a aussi Alcor qui a parlé vite fait donc d'Aquaman. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner encore sur le personnage, voir d'autres éléments que j'ai peut-être pas donné, regardez ses vidéos. Après, si vous voulez voilà, rajouter des informations, poser des questions, il y a toujours la section commentaires. Bien sûr, je pourrais répondre, vous rajouter des informations, c'est toujours sympa. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu, aussi à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde, et à la prochaine!